Donc, on parle d'un gros sujet cet après-midi, le pardon puis la réconciliation. Il y a deux, trois petites choses que je veux dire. Premièrement, pour arriver à une conclusion biblique, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on essaie de se faire une tête, lorsqu'on essaie de comprendre une doctrine, c'est important de rester froid. Je m'explique. Et je prends une illustration. En fait, je prends une illustration pour m'expliquer. Quand j'ai rencontré Élise, je suis tombé en amour avec. Et là là, puis je suis tombé de haut à part ça, je mesure 6 pieds 2. Et je suis tombé en amour avec elle. Elle était donc extraordinaire. Et là, il s'est passé quelque chose. Je suis devenu aveugle. Mes émotions, et là 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 là, elle n'avait aucun défaut. C'était la plus extraordinaire à propos de tout. Bon, vous comprenez l'idée? Nos émotions viennent jeter un genre de voile sur notre compréhension, pour qu'on ait une juste perspective. Alors, quand on lit la Bible, on essaie de trouver une doctrine, un fil de conduite, c'est important de rester froid. Pour pas que nos émotions, pour que nos émotions nous biaisent le moins possible. C'est pas quand il fait tempête qu'on va voir clair. Donc, cet après-midi, je vais parler d'une façon très froide. Très froidement. Non pas parce que je suis froid, loin de là, c'est pas parce que j'ai de la misère à comprendre, non, parce que je veux qu'on voit clair. Et souvent, on a tendance à compliquer les choses parce que nos émotions viennent jouer. Parce que là, on a des telles situations. On va essayer de trouver le mot en anglais, des loopholes ou des places où ce qu'on peut faire comme « Ah non, c'est pas applicable là. » On essaie ça. Ouais. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Alors, on va essayer de rester les idées claires. Je sais c'est quoi subir des injustices. Je sais c'est quoi subir des violences. Je sais quoi voir les autres autour de moi, des gens très proches, subir des abus de toutes sortes. Je ne suis pas en train de dire que tout est facile. Alors, ne lisez pas ma froideur comme quoi, « Ah, rien là. » C'est pas ça du tout. Vous allez voir, c'est tout le contraire. Donc, on parle d'un sujet hyper délicat. Le pardon puis la réconciliation. C'est hyper délicat, mais c'est vraiment simple. Probablement, la grande majorité d'entre vous aujourd'hui n'apprendrez absolument rien, puis vous allez probablement faire comme « Ouais, c'est vrai, hein? On le savait. » Pourquoi c'est délicat? Parce que si mon enfant de 2 ans me vole, pas 2 ans, mais si mon enfant me vole 2 $, puis il me demande pardon, papa. C'est facile, hein? Il n'y a rien là. Ouais, on pardonne de même. Pardonner le tueur de ma femme, ouais, c'est pas la même expérience, pas en tout. Pourtant, c'est le même mot. Ça s'appelle pardon. Je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles au chapitre 5 de Matthieu. Et ça, c'est une des choses qui est très marquante. Dieu ne fait pas la différence entre le pardon de mon enfant pour le 2 $ et le pardon pour le tueur de ma femme. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Ça, c'est dans Matthieu 18, allez-y pas. Alors, lui, là, c'était la conception que pardonner 7 fois, là, c'était très, très bien. Là. C'était la chose, c'était ce qui est enseigné par les rabbins et tout ça. Alors, quand Pierre dit, est-ce qu'il faut que je pardonne 7 fois? Lui, il était certain que c'était pour être correct, puis le Seigneur fait comme, bonne idée. Mais là, Jésus lui dit, 77 fois, il faut que tu pardonnes 490 fois. L'idée, c'est pas décompter, on le sait tous. Mais l'idée, c'est beaucoup plus, non, tu pardonnes toujours. C'est simple, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'exception. On pardonne. Ici, Pierre lui dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ah, OK, là, c'est quelqu'un de ton peuple ou c'est ton frère de sang. Ah, là, c'est peut-être plus facile. Ouais. Est-ce qu'il faut pardonner nos ennemis? Oui. Bon, on passe à... Alors, on a passé une belle après-midi, hein?
Y a-tu quelque chose d'autre à dire? Alors, on est dans Matthieu chapitre 4 au verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Excusez-moi. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, dans la famille de Dieu, on fait quoi? On fait ça. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Oh! Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Alors, aimer, bénir, faire du bien, c'est pour tout le monde. Jésus est super clair. T'aimes tout le monde. Ce qui est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Que ce soit ton frère ou que ce soit ton ennemi. Et c'est super difficile ce que Jésus est en train de dire ici, parce qu'il est en train de s'adresser à des gens qui sont sous une occupation romaine. Les Romains, ce n'étaient pas des enfants de cœur, là. C'était difficile. Ces gens-là à qui Jésus s'adresse, ils ont vécu des injustices en quelque sorte, ou il y a des gens proches d'eux qui ont vécu des injustices, des violences. Et Jésus n'a aucune demi-mesure, aucune, que ce soit que tu pardonnes à l'infini ou que tu aimes ton ennemi à l'infini. Frères et sœurs, c'est un sujet qui met en lumière où est-ce que notre cœur en est, c'est bien le pardon. Quand on se met à étudier le pardon, on ne peut pas vraiment se cacher, là, c'est tranché là, au couteau. Dans la Bible, c'est clair. On continue. Parlons de la réconciliation maintenant. La réconciliation, c'est pas vraiment différente. On est encore dans Matthieu 5. Allons lire le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est plus important de se réconcilier que de donner son offrande. Ça nous donne un ordre de priorité quand même assez spécial. La Bible est hyper claire. On pardonne et on se réconcilie. Et il n'y a pas de circonstance vraiment. Tu peux dire, ouais, mais tu sais, telle patente. Non, tu le fais. Alors, on pourrait arrêter ici, puis ça serait comme suffisant. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. C'est clair, c'est simple. Le problème, c'est que Jésus est en train de parler chinois ici. Ou il est en train de parler royaume de Dieu. Puis nous, on fait comme, ouais, ça veut dire quoi pardonner? D'après moi, on n'arriverait pas à toutes les mêmes définitions aussi, c'est quoi pardonner. Ça veut dire quoi se réconcilier? On comprend le mot, on comprend les mots, on veut bien se réconcilier, puis on veut bien pardonner, mais chaque humain a sa définition. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par « vous allez pardonner, puis vous allez vous réconcilier ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? La pire place pour trouver une réponse à cette question-là, c'est dans notre cœur. Comment je me sens avec ça? C'est la pire place. Pire place. Encore moins dans nos expériences. Ah, moi, je l'ai vécu ça. J'ai vécu telle affaire de même. Ouais. Ou bien là, ce qui semble logique, ce qui semble raisonnable, ça c'est pas de même qu'on découvre qu'est-ce que Dieu voulait dire avec le pardon de la réconciliation. Donc, venez avec moi dans Colossiens, au chapitre 3. Alors aujourd'hui, là, on va regarder à l'exemple suprême que Dieu nous laisse. Qu'est-ce que lui veut dire quand il dit pardon? Qu'est-ce que lui veut dire quand il parle réconciliation? Parce que si on comprend ce que lui veut, on va comprendre ce qu'il veut pour nous. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 13. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ici, il y a une expression qui est quand même assez importante.
de même. De la même manière que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, si on veut savoir ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « pardonnez-vous », alors on va aller voir comment lui nous a pardonné. C'est là que ça commence. Aussi. Alors, ceux qui nous écoutent, c'est parce qu'il y a des rires dans une autre salle. Donc, on va regarder le pardon, puis on va regarder la réconciliation selon le cœur de Dieu. Puis après ça, on va essayer de s'appliquer ça, voir comment tout ça fonctionne. Puis il va y avoir des questions. Si vous voulez prendre des notes, on pose les questions à la fin. Le mot pardon veut dire effacer, veut dire couvrir, veut dire passer par-dessus, veut dire enlever. Dans 1 Jean 1,7, ça nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Purifie. Donc, souiller, purifier. Le sang de Jésus nous lave complètement. Le sang de Jésus, il y avait du péché, puis le sang de Jésus, il n'y a plus de péché. Je m'adresse à du monde qui doivent comprendre, dire « Mais ça, c'est simple, Simon. » On continue. Dans Psaume 103, il y a une illustration vraiment claire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc, l'idée ici, c'est tu pars à l'est, puis tu marches jusqu'à temps que tu retrouves l'ouest. Fait que tu pars à l'est, puis tu marches jusqu'à temps que tu trouves l'ouest. Tu vas toujours marcher vers l'est. Tu ne trouveras jamais l'ouest. L'idée ici, c'est il n'y en a plus de transgression. Le pardon, c'est d'enlever toute trace de péché. Le pardon, c'est l'offense n'existe plus. C'est pour ça que les chrétiens sont appelés saints. Il n'y a plus de péché qui nous condamne devant le juge. Romains 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le juge dit, il n'y en a pas de condamnation, il n'y a rien. Oui, mais je suis pécheur. Je ne sais pas, je ne vois rien. Parce que le sang de Jésus a tout effacé. Quand Dieu nous voit, quand Dieu interagit avec nous, ce n'est pas sur la base que nous sommes des pécheurs, mais sur la base qu'on est saints et irréprochables. Dieu nous voit et Dieu interagit avec nous sur la base que nous sommes pardonnés. S'il y a encore des péchés, on est encore ennemis. On est souillés. On est privé de la gloire de Dieu. Alors, on est encore condamné. S'il n'y a plus de péché, on est saint et irréprochable. Réconcilié. Pardonné. Dieu a cette disposition-là parce que lorsque Jésus est mort à la croix pour nos péchés, Jésus a porté nos péchés à la croix. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. Donc, étant donné que Jésus a effacé tous nos péchés, il n'y a aucune condamnation, jamais nos péchés vont nous être renotés. Un enfant de Dieu, celui qui a mis sa foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et sa résurrection, cette personne-là, cette personne qui s'est repentie là, jamais ses péchés vont lui être redonnés parce qu'il est déclaré juste, il est déclaré saint, il n'y a plus de condamnation. Alors, peu importe ce qui va arriver, ses péchés ne seront pas mis sur son compte. Ils ont déjà été mis sur le compte de Jésus, ils sont effacés. Jusque-là, c'est simple, je le sais que il n'y a rien de nouveau ici. Parlons maintenant de la réconciliation. Et là, ça va peut-être me demander peut-être un peu plus de jus de cerveau. Pas tant. Romains 10, au verset 13, je vous le lis. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Deux choses ici. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque veut dire n'importe qui. N'importe qui va invoquer le nom du Seigneur, son pardon est assuré. Ça veut dire que lorsque Jésus est mort sur la croix, l'efficacité de son sacrifice pouvait, potentiellement, s'étendre à toute l'humanité. Étant donné que si n'importe qui peut être sauvé, ça veut dire que son salut pourrait être applicable pour n'importe qui.
Première des choses, c'est ce que le quiconque veut dire. Quiconque invoquera. Pour être sauvé, faut t'invoquer. Si tu n'invoques pas, tu n'es pas sauvé. Donc, si une personne choisit de ne pas se repentir, si une personne choisit de ne pas se tourner vers Christ pour le salut de son âme, est-ce qu'il peut être sauvé? C'est une vraie question. Non. Si tu ne tournes pas vers Jésus pour te repentir puis mettre ta foi sur son sacrifice pour qu'il te sauve, non, tu ne peux pas être sauvé. Alors, vous êtes dans Colossiens, mais venez au chapitre 1 maintenant. Regardez au verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. La réconciliation est conditionnelle au salut. Ici, on le voit très bien. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Autrefois veut dire qu'ils ne le sont plus. La grande différence, c'est qu'ils ont été réconciliés dans la mort. Ils sont maintenant saints, puis maintenant ils sont sans défaut et sans reproche. La réconciliation est conditionnelle à notre salut. Donc, soit que Dieu est ton ennemi, puis que tu es son ennemi, ou soit qu'il y a réconciliation. Il y a comme deux. Soit qu'on est ennemi, ou soit qu'on est réconcilié. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de salut universel. Bref, tout le monde est sauvé. C'est seulement ceux qui se repentent et ceux qui croient. Ça veut dire que Dieu ne se réconcilie jamais seul. Tu ne peux pas te réconcilier seul. Parce que si tu te réconcilies seul, réconcilier, c'est amener à l'unité deux choses séparées. Peux-tu te réconcilier tout seul? Non, tu ne peux pas te réconcilier tout seul. Dieu veut qu'on se repente. Dieu veut qu'on croie, puis c'est la seule façon pour être sauvé. C'est seulement à ce moment-là qu'on est réconcilié. Si on n'est pas sauvé, on n'est pas réconcilié. Il faut être saint pour pouvoir être en relation avec lui. On ne voit nulle part dans la parole de Dieu un pardon sans réconciliation. Et sans réconciliation avec Dieu, sans pardon. Ça va ensemble. À ta conversion, quand tes péchés sont pardonnés, tu es automatiquement réconcilié. Je vous illustre ça. Et là, mon illustration a des faiblesses. Elle n'est pas parfaite. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a eu une table de réconciliation qui s'est mise entre lui et l'humanité. C'est une illustration, là. Il y a des faiblesses. Donc, Jésus est venu s'asseoir à la table de réconciliation. Quiconque va venir s'asseoir à la table de réconciliation, il va avoir une réconciliation parce qu'il va avoir un pardon. Vous voyez le parallèle? Alors, lui et Jésus à la croix, il dit, n'importe qui vient s'asseoir à la table de réconciliation, j'y pardonne ses péchés, et par le fait même, on va être assis à la table de réconciliation. Alors, il va y avoir la paix entre nous deux, une réconciliation, il va y avoir une alliance entre nous deux. Jésus offre le pardon, mais moi, je dois venir m'asseoir à la table. Et ça, c'est important, ça. Jésus, lui, il est déjà assis. Et il attend le quiconque. Mais si le quiconque ne vient pas, il n'y a pas d'alliance qui est faite avec ce quiconque-là. Si on résume, pour qu'il y ait une réconciliation avec Dieu, il doit y avoir salut. Il doit y avoir repentance. Il doit y avoir pardon des péchés. Les deux ennemis doivent faire une alliance. Jésus a fait la première partie de l'alliance. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Maintenant, l'autre personne doit dire, je le reconnais que tu l'as fait pour moi. L'alliance est faite, péché pardonné et réconcilié. Ça, c'est le salut. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est le pardon. Facile, facile, facile. Appliquons ça maintenant. On retourne au chapitre 3. On le relit. Alors là, on vient de voir comment notre pardon, notre réconciliation avec Dieu, comment ça se passait. Donc, en partant de ça,
on va être capable de mieux comprendre les mots que Dieu utilise. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De la même manière que Dieu nous pardonne, il faut se pardonner. C'est la même chose. On doit pardonner comme Jésus nous pardonne. Ça veut dire plus de péché. Y a-tu péché? Quand je pardonne, il n'y a plus de péché. Ici, tu m'as offensé, ça leur fait mal, ou il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'offense. Tantôt, c'était ça pour nous, ben c'est ça pour nous, c'est ça avec les autres. En gros, on doit agir comme si les gens ne péchaient pas contre nous. Si je pardonne, il n'y a plus d'offense. Alors, je dois vivre comme s'il n'y avait pas d'offense. Puis là, vous faites, hein? Exemple, comme si on était sur la croix, puis qu'on disait à propos de ceux qui nous ont crucifiés, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train d'être offensés quand même pas mal. Ils l'ont crucifié. Et lui, il agissait envers eux comme s'il n'était pas offensé. Ouais. Et nous, en tant que chrétiens, on doit toujours être prêt à être à la table de réconciliation. Donc, c'est facile. Si Jésus est assis à la table de réconciliation et il attend le quiconque, et où notre place, vous pensez? Assis à la table de réconciliation pour que le quiconque vienne. On doit toujours être à la table de réconciliation, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, ma responsabilité, c'est d'être assis à la table de réconciliation, comme s'il n'y avait pas eu d'offense, et d'attendre que l'autre vienne. Ça, c'est ma partie. À moi, c'est votre partie. À vous. Oui, mais si moi, je suis assis là, j'y ai pardonné, puis je suis assis à la table de réconciliation, mais lui, il ne vient pas s'asseoir. Au pire, il continue. On fait quoi? Mais dans le même passage que c'est écrit, si c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ça nous dit au verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Reste assis à la table, puis attends. Comme j'ai dit, c'est super simple, hein? Tu trouves la Bible, tu fais comme, m'enseigne-moi sur le pardon. J'ai pas eu aucune blessure dans ma vie, je veux voir ça clair. C'est facile. Sont où les exceptions? Oui, mais avec Jésus, qui ne peut pas être sauvé? Seulement que celui qui dit le Saint-Esprit, le blasphème du Saint-Esprit. C'est juste celui qui dit je veux rien savoir qui ne peut pas être sauvé. C'est juste celui qui ne vient pas s'asseoir. Alors, il n'y en a pas d'exception. Ceux qui étaient en train de crucifier Jésus, ceux qui l'ont tué, Jésus agissait avec eux comme s'il n'était pas en train d'être offensé. Alors, c'est pour tout le monde, c'est dans toutes les circonstances, puis il n'y a pas d'exception. Vous savez le texte que j'ai lu tantôt dans Matthieu 5? Vous savez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. J'ai arrêté volontairement. Savez-vous, le dernier verset de cet enseignement-là, c'est quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. De la même façon que Dieu le fait, fais-les toi ici. Sois aussi parfait que lui. C'est fou comment on chérit notre pardon avec le Seigneur. Hey, blanc plus blanc que neige.
On chérit ça, on le chante, on remplit d'actions de grâce, on va pour l'éternité, on va l'adorer pour ça. Puis on chérit notre réconciliation. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous ravir de sa main. Il y a toujours un regard de bonté pour nous. On est-tu content, puis on se réjouit là-dedans, puis on chérit ça, puis on le chante. Puis... Mais quand Dieu me dit « fais pareil », on change un petit peu de disposition. Avez-vous remarqué comment c'est plus facile de pardonner aux autres quand ils nous demandent pardon en premier? C'est pas un pardon biblique, ça. Ou encore, je ne suis pas en train de vous juger si c'est votre cas, là. Je suis pécheur, moi aussi. Hein. Un vrai de vrai. Ou encore, je te pardonne, mais je suis encore pas mal offensé. Tu sais, la cassette de ce que tu as fait, Richard, je vais continuer de la faire jouer. Mais je te pardonne. Non, regarde, je te pardonne, mais il a là que ça fait mal, hein? Chérie, écoute bien, tu te souviens, Richard? On rit, mais on devrait pleurer, mais je suis d'accord qu'on c'est drôle. Là. Et là, il vient avoir des petites racines d'amertume. Mais on lui a pardonné, là. Hey, écoute, ouais. Ou bien non, on va se réconcilier parce qu'on est tanné que la chicane. Je suis tanné, regarde. On peut-tu juste arrêter ça, là? Regarde, je demande pardon, regarde, c'est fini. Fini! C'est pas tout le monde, ça, même, mais il y en a qui sont comme ça. C'est quoi tu veux? Oui, j'ai tort. Oui. OK, on se pardonne, parfait. Super, parfait. C'est fini. Tu sais, le genre de pardon que je te pardonne, mais tu sais que ça fait 3 fois. Tu me fais ça, Richard? Pauvre Richard. Non, mais c'est parce que lui, ça fait 4 fois. Je suis conservateur avec lui, là. Ouais! Tu sais, vous savez. Puis, c'est ça. Tu sais, Richard, regarde, t'as pas changé dans le fond. T'étais pas sincère quand tu m'as demandé pardon. Ouais. Vous dites, ouais, il y a du monde qui font ça. Mm-hmm. Oui, peut-être pas vous. Ou bien non, je te demande pardon, mais je veux rien savoir de bâtir une relation avec toi. Tu sais, je te pardonne, mais tu sais, tiens-toi loin, exactement, Normand, tiens-toi loin. Ou bien non, tu as trop péché. Ça fait trop mal. Tu changeras jamais. C'est fini. Là, t'as passé le gouffre, là, c'est fini. Jamais je pourrais pardonner ça. Dieu peut... En passant toutes ces choses-là, là, je les ai toutes déjà entendues. Puis certains, je les ai vécues. Dieu ne peut pas me demander de pardonner ça. Je veux que tu prennes responsabilité pour ce que tu as fait, Richard. Pas moi, par exemple. Mais probablement, un que c'est le plus, c'est « Oh oui, OK, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Oh oui, tout est beau. Oh oui. Oh oui, c'est fini. Ouais, c'est correct. » Tu sais, je vais arrêter d'y penser. Tu sais, ce genre de pardon-là, je vais juste arrêter d'y penser. C'est fini, j'arrête d'y penser. Et là, la liste là, pourrait être tellement longue. Mais rien de ça ressemble à un pardon biblique. Là. Il est où le problème? C'est simple. Pardonne comme moi je t'ai pardonné. Il est où le problème? Et là, c'est là qu'il faut que vous ayez toute l'attention. Le pardon, c'est une situation verticale. C'est entre moi et Dieu. Richard m'offense. La façon que moi je gère ça dans mon cœur, c'est entre moi et Dieu. Je le répète, ça. Lui m'offense.
Ce que je fais avec ça, là, dans mon cœur, c'est devant Dieu, je le fais. Là. C'est pas à cause que lui a péché contre moi, il a péché contre Dieu, puis il m'a offensé, qu'il faut que moi je pêche contre Dieu avec ma réponse avec lui. Ma façon de gérer l'offense de Richard, c'est pas parce que ça fait très mal que je dois pécher contre Dieu, puis que c'est correct de pécher contre Dieu parce que je souffre. Est-ce que la souffrance que quelqu'un nous fait subir, c'est un passe-droit de désobéir à Dieu? Non. Non. La question, c'est, Richard m'offense, est-ce que je vais vivre l'Évangile ou non? Richard m'offense, est-ce que je vais obéir à Dieu ou non? Richard m'offense, est-ce que je vais mettre plus de valeur à Dieu ou à ma souffrance? Parce que souvent, là, on va grossir notre souffrance tellement grand qu'obéir à Dieu n'a plus d'importance. Tellement notre souffrance est rendue grande. Mais pourquoi c'est difficile? On est charnel. C'est simple. On est charnel. Tantôt, je l'ai dit, le pardon, la réconciliation met vraiment en lumière où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Le pardon et la réconciliation, c'est produit par l'Esprit. Point. L'amour et tout ce qui vient avec ce qui est nécessaire, c'est l'Esprit qui le produit. Ce n'est pas humain. Ce qui est humain, on le sait, on le vit, on est dans nos bottines depuis quelques années. C'est ça que les humains vivent. Mais le Seigneur, lui, veut vivre au travers de nous. Donc, la même façon qu'il nous a pardonné, c'est ça qu'il veut produire en nous. C'est un fruit de l'Esprit. Une autre raison pourquoi c'est difficile, c'est parce que la souffrance est réelle. Ça fait mal. Puis il y a des choses qui font vraiment mal. Puis il y a des choses qui sont vraiment humiliantes. Puis il y a des choses qui font vraiment souffrir. Alors, c'est vraiment, pour vrai, difficile. Si Jésus a sué des grumeaux de sang face à être séparé de son Père pour nos péchés, c'est difficile, la souffrance. Une autre raison pourquoi c'est difficile, c'est parce qu'on écoute beaucoup nos émotions. Souvent, on a des réunions avec nos émotions. Comment tu te sens aujourd'hui? Oh, c'est dur. Hein? Ah oui. Là, je fais une caricature, là, mais pas tant. Comment tu te sens? Non, on ne va pas le voir. Non. Attends, oui. Non, le Seigneur, ça va attendre. Tu sais, tu n'es pas obligé d'obéir tout de suite. Non. Oh, on ne dirait pas ça, par exemple. Comment tu te sens? Oh, je me sens, ça a vraiment fait mal. Ah, OK. Je ne suis pas prêt à pardonner. Ah. Si Jésus était là, tu dirais, je ne suis pas prêt à t'obéir. On écoute beaucoup nos émotions, frères et sœurs. L'Évangile est super simple. Obéis. Tu n'es pas capable. Dépends sur Dieu. Ah, ici aussi, la liste pourrait être vraiment longue. Pourquoi c'est difficile? Je veux passer à... On fait quoi de bord? Comprenons bien une des choses les plus importantes qu'on doit comprendre ici. Le pardon non biblique. Le pardon pris à la légère. Pour les petites et les grosses offenses, là. Le pardon non biblique et la résistance à la réconciliation, ce n'est pas un problème horizontal. C'est un problème, moi, avec Dieu. Si j'ai besoin que l'autre fasse quelque chose pour que je lui pardonne, je répète ça. Si j'ai besoin que l'autre fasse quelque chose pour que je lui pardonne, j'ai un problème avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a demandé d'y pardonner. Dieu me demande d'y pardonner puis de tout mettre en œuvre pour bâtir une relation avec lui, ce qui s'appelle se réconcilier. Alors, tout est clair, hein? C'est super simple. C'est fou comment un sujet qui peut être aussi... Il peut être aussi simple. C'est simple. C'est simple. Notre manque de pardon biblique, notre froideur à la réconciliation, c'est un thermomètre de la place qu'on donne à l'esprit. Pas plus dur que ça. Vous savez, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ça s'applique là aussi. Ça s'applique là aussi. Si Christ vit en moi, je pardonne puis je me réconcilie. Maintenant, soyons pratiques. Il y a des péchés qui laissent beaucoup de dommages. Là, tantôt, j'ai pris mon enfant me vole 2 $ et il y a quelqu'un qui tue ma femme. Les deux, il faut que je pardonne de la même façon. Puis la théorie est la même. Puis j'ai dit, c'est pas la même expérience. Il y a des offenses qui laissent beaucoup de dommages. Des traumatismes. Parfois, c'est des dommages qui restent pour la vie. Des fois, c'est des dommages physiques. Pratiquement tout le temps, c'est des dommages émotionnels, psychologiques. Pardonner une fois pour toutes. Il y a une offense, il n'y en a plus. Tu m'as enlevé ma femme, il n'y a plus d'offense. On peut-tu dire que c'est surhumain? On peut-tu dire que c'est surhumain? Alors, on peut-tu, s'il vous plaît, dégonfler la balloune de l'activisme et dire OK, il faut. Hey, wow. Si on veut faire les choses comme Christ l'a fait, il n'y a personne d'entre nous qui est capable de pardonner. Là. Genre, personne. On veut en théorie pardonner. On veut vraiment en théorie. Je suis convaincu qu'on veut une réduire en théorie, mais la chair est faible en titi, par exemple. Puis si vous êtes, moi, je pardonne comme Jésus, vous n'avez rien vécu encore dans votre vie, là. On ne vit pas au travail, on ne vit pas avec les mêmes pécheurs. Là. Non, la souffrance est réelle. Puis ça, il ne faut pas enlever notre compréhension de la faiblesse. On est fait de poussière. Hein? Nous, on n'est pas des rochers. On est de la poussière. Il y a un rocher. Nous, on est de la poussière. On est faible. Alors, je pourrais vous pomper aujourd'hui, là, hey, let's go, puis on pardonne. Ça serait du pharisianisme. Faisons pas ça. Là. Puis ça manquerait tellement de sensibilité envers ceux qui ont vécu des choses qui te font ouf, c'est très difficile. Alors, on fait quoi? On fait quoi quand on a de la misère à pardonner? En fait, quand on n'est pas capable de pardonner, on fait quoi? J'appelle ça marcher le chemin du pardon. Puis je vous en parle un peu. C'est quelques étapes. C'est mes mémoires à moi que j'ai accumulées au fil des années. Première étape, je me rappelle que mon problème, ce n'est pas avec l'autre, c'est avec Dieu. Alors, si en dedans, ça brasse, si j'arrête de penser à l'autre personne, je dis ça, c'est devant toi, Seigneur. Ça, là, c'est devant toi. C'est Dieu qui me demande de pardonner. Si je ne pardonne pas, c'est contre lui que je pêche. Peu importe la grosseur du péché, c'est vrai. Dieu ne laisse jamais de place à « oui, mais ça fait vraiment mal. Oui, mais il va vraiment te consoler. » Deuxième étape. Oh, ce qu'on devrait se rappeler à longueur de journée, la grâce qu'on a reçue. Chaque mauvaise pensée. Chaque mauvaise pensée. S'inquiéter, murmurer. Dieu, il appelle ça, dans la parole, je pense que c'est le nombre 17, on méprise l'Éternel. Chaque fois qu'on murmure, chaque fois qu'on critique, on méprise l'Éternel. Chaque fois qu'on pense qu'on va chercher notre bonheur en autre chose, ou notre sécurité en d'autres choses, ou qu'on aime quelque chose d'autre plus que Dieu, on est idolâtre. On se détourne du Dieu vivant pour aller se creuser des citernes crevassées. Et quand on regarde la quantité de péchés par jour qu'on fait, et contre qui on le fait, puis la quantité de péchés que j'ai fait dans ma vie, et ce que ça l'a pris pour qu'il n'y ait plus de péché devant Dieu. Quand je fais un effort mental et intentionnel de méditer ça à journée longue,
Oh, que ça m'apporte à voir la grâce que j'ai reçue quand je vois la quantité des péchés que j'ai faits contre lui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est ma réponse à ça. Parce que lui, il m'a racheté, puis il a payé par son sang. Puis il me dit, Simon, tu veux-tu abandonner ta vie? Ah, es-tu digne qu'on abandonne notre vie à lui? Es-tu digne qu'on abandonne nos droits, notre justice? De se faire justice? Es-tu digne qu'on ne comprenne pas tout ce qui se passe? Ou il faut absolument, il nous doit qu'on comprenne. Es-tu digne qu'on abandonne? Oh, ça, c'est ma troisième chose. C'est ma troisième. Le problème, c'est... Si j'ai un problème horizontal, ça veut dire que c'est un problème vertical. La deuxième, quelle grâce que moi j'ai reçue. La troisième, c'est il est digne que j'abandonne ma vie. La quatrième, c'est Dieu veut aussi se glorifier dans l'autre. Dieu veut aussi montrer sa gloire à l'autre. Dieu veut aussi l'amener à la repentance à l'autre. Autant qu'à moi. Dieu m'aime pas plus qu'il aime l'autre. Le pire, Hitler, mettez le nom. Je n'ai pas plus d'importance que lui. J'ai juste été gracié par le sang de l'agneau. Me rappeler que l'Esprit, ça c'est le cinquième, me rappeler que l'Esprit veut démontrer Christ au travers moi à l'autre. L'Esprit de Dieu veut manifester Christ au travers moi à la personne qui m'a offensé. Il faut que je me rappelle de ça. Il faut que je me rappelle de ça. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'autre, il est aussi pécheur il a autant besoin de grâce que moi j'en ai. Jésus est aussi mort pour lui que pour moi. Il n'a pas versé une goutte de sang de plus pour lui que pour moi. Savez-vous qui m'a dit ça? Une femme que son père l'avait abusée sexuellement pendant 10 ans. Cette femme-là me dit, moi, Jésus n'a pas versé une goutte de sang de plus pour lui que pour moi. On a besoin de la même grâce, on a besoin du même salut, on a besoin de la même repentance. La sixième, me repentir. Si je ne suis pas capable de pardonner, il faut que je me repente. Il faut que j'arrête de mettre plus d'emphase sur ma souffrance et sur l'offense qui m'était faite que sur mon incapacité d'obéir. Il faut que j'arrête de mettre plus d'emphase sur ce que j'ai subi que mon incapacité d'obéir. Attends un peu, mon problème, c'est que je ne suis pas capable d'obéir à Dieu. C'est bien plus grave que ce qui m'a été fait. Il faut que je me repente. Il faut que j'arrête de faire jouer la cassette. Ah, cette cassette-là qui... Arrête. Ça, c'est la sixième. La septième, c'est qui le Dieu de toute consolation? Il faut aller chercher. C'est à lui. Souvent, on veut avoir notre consolation dans l'autre. Je me chicane avec ma femme, je veux qu'elle me dise à quel... Je veux qu'elle me console. Puis, oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah, ça me console. OK, ça. Non. Faut que je me chicane avec ma femme. Oui. Aller chercher sa consolation où ce qu'il y en a, c'est auprès de Dieu. Non pas dans ce que l'autre va faire. La huitième. Seigneur, enlève les obstacles. J'ai de la misère à me rendre là. J'ai de la misère à me rendre à la réconciliation. J'ai de la misère, je ne suis même pas rendu au pardon. Je ne suis pas capable. Tout ce que j'ai devant moi, c'est le péché, c'est l'offense, c'est la souffrance, c'est l'injustice. Amène-moi à la place que je vais aller m'asseoir où ce que Christ est assis, puis je vais l'attendre. C'est ça que je veux, mais je ne suis pas capable de me rendre. Ça, c'est le Dieu qui le produit par son esprit en dedans de nous. Je veux avoir un regard d'amour pour cette personne-là, puis je ne suis pas capable. Viens, Seigneur, je me repens, puis viens enlever les obstacles. Fais-moi voir les idoles que j'essaie de protéger en ne pas pardonnant. Vous savez, c'est ça, on ne pardonne pas si on protège des idoles. Les mensonges qu'on se fait croire. Seigneur, viens faire du ménage, viens me montrer ça. Je veux t'honorer, puis là, je ne t'honore pas.
Puis la 9e, c'est prier pour l'autre. Je m'assois, puis je vais prier que l'autre vienne. Que Dieu, pas qu'il fasse voir la souffrance qu'il m'a faite, non, que Dieu le fasse marcher, la fasse marcher sur le chemin de la repentance, comme moi j'ai marché. Parce qu'il n'y a pas plus de valeur à lui, à moi, je ne vais prier. Prier que l'autre rencontre Jésus. Prier que le Seigneur, par son esprit, nous dirige. De quelle façon je dois faire ça? C'est quoi? Si c'est possible qu'il y ait une réconciliation, il y en a que c'est pas possible. Je donne un exemple. J'ai eu la grâce de connaître quelqu'un qui il avait un triangle amoureux. Et l'amant de sa mère a tué son père. J'ai rencontré la fille. La fille que Dieu lui a donné la grâce de pardonner à son père. Pas à son père, à l'amant. Quand l'amant est sorti de prison, elle est allée le voir chez eux. Elle s'est présentée. Elle lui a dit, t'es pardonné. Elle lui a donné une Bible. Et elle prie pour sa repentance. Seigneur, dirige-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je te prie pour que tu te glorifies là-dedans. Ça, c'est mes 9 étapes. Il peut y en avoir 22. Le nombre n'est pas nécessaire. C'est le chemin. C'est le chemin qui est important. Le chemin où est-ce qu'on reconnaît que c'est là le problème. Puis que c'est lui qui peut le faire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est lui qui le fait. Nous, on y met des bâtons dans les roues, on se met des bâtons dans les roues, puis on peut juste s'humilier pour que lui les enlève, pour qu'on puisse aller s'asseoir exactement à la même place que Jésus est assis. Maintenant, il y a des offenses qui prennent du temps. Je pense à la femme qui se fait abuser. Qu'elle prenne un temps pour se mettre en sécurité. On va être d'accord avec ça. Hein? L'enfant qui se fait abuser. On va sécuriser, puis on va protéger. Mais maintenant, quand la personne est à l'écart, peu importe c'est qui, peu importe pour quelle raison, le travail avec Dieu ne change pas. Là. Ici, s'il y a quelqu'un qui bat son épouse, l'épouse va sortir. S'il y a quelqu'un qui abuse ses enfants, l'enfant va sortir. Mais le travail avec l'épouse, avec l'enfant, ou peu importe, cette personne-là, ça ne les... Il n'y a pas de passe-droit pour ne pas obéir à Dieu. Là. Dieu veut nous faire marcher sur le chemin du pardon, puis parfois, c'est à tous les 5 minutes qu'il faut faire le chemin du pardon. Là. On s'entend? C'est pas une fois, c'est fini. Le chemin, c'est pas un cul-de-sac. Là. Ça peut être long. Là. Souvent, on va dire, Seigneur, libère-moi. Ouais, quand je vais mourir, je vais être libéré. J'ai beaucoup plus, Seigneur, fais-moi marcher sur le chemin. Puis je veux continuellement faire ça. Alors, peu importe la situation, aussi atroce que c'est, il n'y a pas de passe-droit. Parfois, avant qu'il y ait réconciliation, il doit y avoir guérison. Je pense à quelqu'un qui a des symptômes post-traumatiques. Le corps ne te permet même pas d'entendre le nom de la personne. On n'est pas prêt à ça. Oh, on peut me donner du temps. Mon cœur, c'est pardonné, je veux me réconcilier, mais mon corps a besoin de temps pour processer ce chemin-là avec le Seigneur. Hey, oh, c'est correct. Ça va? J'ajoute à ça, la réconciliation, ça veut-tu dire qu'on est meilleurs amis du jour au lendemain? Ouais, non.
Non, 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 non. Non, la réconciliation ne veut pas dire qu'on est meilleurs amis la journée même, là. Mais la réconciliation veut dire que je veux bâtir la relation, par exemple. Vous savez, quand on se convertit et qu'on est réconcilié, notre relation avec le Seigneur, est-ce qu'elle est parfaite? Ben non. Ben non. Il faut la bâtir. Il faut apprendre. Il va nous montrer qu'il est digne de confiance, puis on va le marcher, puis on va tomber, puis on va bâtir. Puis à la fin de notre vie, ou après tant d'années de vie chrétienne, la relation est beaucoup plus solide qu'elle était, même si on est parfaitement réconcilié. C'est la même chose. Mais le cœur, c'est de vouloir bâtir. Comme le Seigneur a toujours un cœur pour venir bâtir. Mais si on fait comme, non, je veux rien savoir, il va t'asseoir à la table, puis il va nous attendre. Alors, même chose, frères et sœurs. Ça veut-tu dire là, qu'il faut que tout est fini? Ben oui, toi, je vais dire à quelqu'un qui vient de tuer ma femme, là, du jour au lendemain, il faut aller le voir, puis que tu lui serres la main, puis que tu soupes chez vous, puis hey, on part en vacances, youpi! Non. Non, 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 c'est pas ça. Mais je veux lui faire connaître Christ. Puis je veux que le Seigneur m'amène là, puis je veux bâtir ça. En terminant, il y a toujours suffisance de grâce. Il y a une provision de grâce pour tout ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demandera jamais quelque chose qui n'a pas une suffisance, pas une provision de grâce. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Si le Seigneur me demande, si Dieu me demande d'être parfait comme lui est parfait, il ne me demande pas d'être parfait, c'est pas possible. Mais il va pourvoir à un sang parfait qui va me laver et qui va me rendre parfait. Alors, peu importe ce qu'on a vécu, il y a suffisamment de grâce pour nous faire marcher sur le chemin du pardon. Suffisamment de grâce auprès du Seigneur pour qu'on s'assoie à la table de réconciliation, le cœur en paix, prêt à faire alliance avec la personne qui nous a offensés. Et ça, c'est bon pour les gros péchés, puis c'est vrai aussi pour les petits péchés. Alors, ceux qui sont sur Internet, on va arrêter d'enregistrer pour l'instant. Ici, il va y avoir une série de questions. Donc,